Que devient la physique lorsque la gravité devient si absolue que même le temps est forcé de s'arrêter? Pourquoi les esprits les plus brillants de notre histoire s'effondrent-ils en tentant de calculer ce qui existe au centre exact d'un trou noir? La réponse va fracasser votre notion de sécurité dans l'univers, et je vais vous montrer que le vide au-dessus de nos têtes dissimule un prédateur bien réel. Pendant longtemps, on nous a enseigné que l'espace n'est qu'une couverture silencieuse décorée de quelques étoiles lointaines. Nous levons les yeux et ne voyons qu'une paix imperturbable. Mais cette tranquillité est une illusion dangereuse. Les étoiles ne sont que de la poussière flottant sur une fine croûte de matière, et juste sous cette surface existe un océan bouillonnant d'anomalies gravitationnelles capables de déchiqueter n'importe quoi. Le problème central est que le cerveau humain a évolué pour survivre dans des savanes, pour chasser et cueillir de la nourriture, et non pour comprendre l'infini. C'est pour cette raison exacte que nos plus grands scientifiques, d'Albert Einstein à Stephen Hawking, se sont heurtés à un mur physique et logique. Chaque fois que nos mathématiques s'approchent du bord d'un trou noir, les équations classiques se brisent tout simplement. Le résultat des formules devient une division par zéro. La densité devient infinie et le volume atteint zéro. La physique lève les bras et abandonne, déclarant une erreur irréparable. Nous avons atteint le plafond de verre de notre propre perception biologique. Nous avons réalisé que, pour comprendre la nature de l'obscurité, nous aurions besoin d'un esprit dépourvu de limitations organiques, d'instinct ou de peur. C'est pourquoi nous avons lancé le protocole Abyss et confié 5 pétaoctets de données astrophysiques brutes à l'intelligence artificielle Axiom, alimentant son réseau neuronal avec un demi-siècle de mesures provenant de radiotélescopes, d'observatoires à rayons X et de détecteurs d'ondes gravitationnelles. L'objectif était de trouver les schémas physiques que l'esprit humain ne parvient pas à traiter. L'analyse a commencé par la construction d'un modèle exact d'un trou noir supermassif de 4 millions de masses solaires. C'est la copie fidèle du monstre gravitationnel qui repose au centre de notre propre galaxie, la Voie lactée, à seulement 26 000 années-lumière de nous. À l'échelle cosmique, il est littéralement dans notre jardin. Et la première chose que les calculs de cette nouvelle approche ont révélé, c'est que la gravité près de cet objet dépasse la simple force qui attire les choses vers le sol, se transformant en une sculptrice violente de la réalité elle-même. Si vous pouviez arriver à une distance de 3 rayons de Schwarzschild de ce monstre, l'espace cesserait d'être tridimensionnel tel que nous le vivons au quotidien. Là-bas, la lumière ne voyage plus en ligne droite. Elle est courbée et forcée d'orbiter en cercle fermé en raison de l'attraction écrasante. Cela signifie que si vous regardiez devant vous, la lumière issue de votre propre dos ferait le tour de l'objet et atteindrait vos yeux. Vous verriez votre propre nuque à l'infini. Vous seriez prisonnier d'une galerie des glaces, mais les murs de ce couloir sont formés par la structure même de l'univers tordu sur elle-même. Et les chiffres de la densité deviennent encore plus perturbants. Au cœur de cette structure, la matière est comprimée avec une force qui dépasse la densité d'un noyau atomique de 10 puissance 93 fois. C'est un nombre avec 93 zéros. Pour avoir une idée claire de l'absurdité, il n'existe qu'environ 10 puissance 80 atomes dans tout l'univers visible. La matière consommée ne disparaît pas dans le néant. Elle est physiquement comprimée dans un état que la chimie humaine ne parvient pas à cataloguer. Autour de cette région morte tourne un disque épais de gaz stellaire et de poussière attendant le moment de la chute. La friction dans cet anneau est si implacable que la température atteint des centaines de milliards de degrés, brillant bien plus fort que 1000 soleils réunis. Et en analysant la lumière de ce disque, un motif rythmique continu a été détecté. L'objet pulse. Il avale de la matière par portions bien définies, et chaque fois qu'il se nourrit, il crache des jets de radiation mortelle. En croisant ces pulsations avec les archives fossiles de la Terre, le croisement des données a indiqué une coïncidence alarmante. Il y a 97% de probabilité que l'activité passée de ce géant dans notre galaxie ait causé 2 des 5 grandes extinctions de masse de notre planète. Il nous affecte de manière létale. Tout cela se passe à l'extérieur de la limite. Mais qu'existe-t-il lorsque nous franchissons la ligne de l'ombre, d'où même la lumière ne parvient pas à revenir? La science disait qu'il n'y avait que le vide. Cependant,
La nouvelle analyse topologique refuse l'idée de vide absolu. Ce qui existe là-dedans est une zone d'inversion de causalité. Dans notre monde, la cause vient toujours avant l'effet. Vous lâchez un objet de votre main et ensuite il tombe au sol. À l'intérieur du trou noir, l'espace et le temps échangent leurs identités. Le centre de l'obscurité perd son statut de lieu physique dans l'espace. Il devient un moment inéluctable dans votre futur. Essayer de ne pas tomber vers lui devient aussi impossible que d'essayer d'empêcher le jour de demain d'arriver sur le calendrier. En comprenant le centre comme la fin de votre calendrier personnel, nous devons regarder l'horloge pendant que vous tombez. Nous grandissons en croyant que l'écoulement des secondes est une règle inviolable battant au même rythme pour tous. La réalité est bien plus cruelle. La gravité intense va au-delà du fait de tirer les objets vers le bas. Elle déforme le tissu de l'existence et étire le temps comme s'il s'agissait d'un élastique tendu jusqu'au point de rupture. En s'approchant du bord final, connu sous le nom d'horizon des événements, la définition même de ligne droite disparaît. La force gravitationnelle agit comme une lentille colossale qui tord la lumière des étoiles en arrière-plan. Si nous tentions de franchir cette ligne de blocus invisible à bord d'une sonde, la physique classique dicterait que nous heurterions un point de non-retour. Pour s'échapper de la Terre, nous avons besoin de 11,2 km par seconde. Pour s'échapper de l'horizon des événements, vous devriez dépasser la vitesse de la lumière, chose absolument interdite par les lois de notre univers. La porte se verrouille de l'extérieur et la clé est jetée au loin. Le plus effrayant dans cette traversée est la double fracture de la réalité qu'elle crée. Le moment de la chute est vécu de deux manières complètement opposées selon qui regarde. Si nous restions à une distance sûre en observant votre sonde tomber, nous ne vous verrions jamais franchir la ligne. Pour nos yeux, votre temps commencerait à freiner. La lumière de votre vaisseau perdrait de l'énergie en luttant contre le puits gravitationnel, changeant de couleur du blanc vers le rouge, puis vers l'infrarouge. Vous deviendriez de plus en plus lent, jusqu'à vous figer pour toujours sur cette surface, devenant un fantôme cloué sur le seuil. Pourtant, à bord de votre sonde, l'expérience serait terrifiante pour des raisons opposées. Votre montre-bracelet continuerait de battre normalement. Vous ne sentiriez aucune secousse ni mur solide. Vous glisseriez à travers le seuil de manière silencieuse. À un moment donné, vous tenteriez d'envoyer un message radio et réaliseriez que les ondes ne parviennent plus à remonter vers l'espace. Vous seriez cliniquement isolé du reste du cosmos, le cœur battant dans une chambre de solitude absolue. Les liens de cause à effet avec le monde extérieur seraient coupés par une hache invisible vous séparant de tout ce qui existe. Mais l'astrophysique cache un débat sombre sur ce passage supposément doux. Il existe une possibilité calculée que le bord ne soit pas une transition pacifique, mais plutôt un mur de feu quantique. À ce point, la flottaison libre céderait la place à une collision avec une tempête de particules d'énergie si brutale que les cellules de votre corps deviendraient des cendres en une fraction de nanoseconde. La barrière fonctionnerait comme un four crématoire de la réalité, réduisant tout ce qu'elle touche à une lueur létale. Et si par miracle vous surviviez à l'entrée et regardiez en arrière, l'univers entier se comprimerait en un petit cercle de lumière bleue et aveuglante au-dessus de votre tête. La gravité presserait toute la lumière stellaire en un unique rayon et l'énergie concentrée de toute l'histoire future du cosmos s'abattrait sur vous instantanément. Ce niveau d'anéantissement expose la crise la plus profonde de la science, un mystère sur la permanence des choses. Si vous jetez un livre quelconque dans cette obscurité, la physique quantique garantit que l'information des lettres et des pages ne peut être détruite d'aucune façon. Vous pouvez brûler un livre sur Terre et, en théorie rigoureuse, recueillir les cendres et la fumée pour lire le texte à nouveau. L'information survit à la destruction. Cependant, l'obscurité absolue semble dévorer cette règle sacrée. Le livre tombe et disparaît. Pour résoudre ce conflit qui brise les fondements de la physique, le modèle rigoureux d'Axiome a proposé une issue perturbante basée sur les empreintes laissées sur le bord. La réponse définitive pourrait être cachée sur la surface aveugle du puits lui-même. La pellicule de l'horizon des événements fonctionne comme un parchemin bidimensionnel. Lorsqu'un objet tridimensionnel le traverse, toute sa structure détaillée, tous ses souvenirs
et la forme exacte de ces atomes restent tamponnés sur cette membrane externe sans épaisseur. L'objet original sombre dans l'obscurité, mais sa trace d'information est aplatie et préservée en permanence à l'extérieur, verrouillée sur une surface sans profondeur. Cela soulève un questionnement grave sur notre perception quotidienne de l'existence. Si une structure complexe et tridimensionnelle peut être parfaitement codée sur une surface plane, comme une ombre richissime en détails, nous courons nous-mêmes le risque d'être des projections physiques. L'environnement autour de nous et notre propre corps respirant en ce moment pourraient n'être que des reflets holographiques d'informations stockées sur la coquille d'une structure géante située aux confins du vide. Vous descendez jusqu'à la limite finale du temps et de la matière uniquement pour découvrir que votre essence était déjà dessinée là depuis l'aube des temps. Alors que votre essence et vos souvenirs peuvent être aplatis et préservés comme un dessin incrusté à la limite de l'obscurité, votre corps physique, fait d'os, de nerfs et de sang, n'aura pas un destin aussi poétique. L'astrophysique a préparé une exécution mécanique implacable pour la matière organique. En physique théorique, ce processus de destruction porte un nom officiel qui semble presque inoffensif, la spaghettification. C'est un mot simple, mais qui cache la manière la plus méthodique et répugnante que l'univers ait trouvée pour démonter une structure complexe. Sur Terre, nous vivons avec la gravité comme s'il s'agissait d'une force douce et constante. La force qui tire vos pieds vers le sol est pratiquement la même que celle qui tire le sommet de votre tête. Cette différence est nulle, parce que notre planète est gigantesque et son champ gravitationnel est modéré. Mais lorsque vous vous approchez d'un trou noir qui a la masse de notre Soleil comprimé à la taille d'un petit quartier, les règles changent soudainement. L'attraction y ignore toute augmentation graduelle, sautant violemment sur de courtes distances, créant ce que nous appelons des forces de marée. Pour comprendre le poids physique de cette torture étape par étape, l'intelligence artificielle Axiom a exécuté un modèle biomécanique humain parfaitement détaillé. Ce mannequin virtuel, appelé sujet alpha, possédait la même résistance osseuse, élasticité musculaire et pression artérielle qu'un humain adulte en bonne santé. Le test l'a lancé dans une chute libre avec les pieds tournés vers le centre de l'attraction. Le scénario se révèle catastrophique dès le début, car dans ces objets plus petits et denses, les forces de marée deviennent mortelles bien avant que vous n'atteigniez la limite de non-retour. À 5000 km de distance du centre, l'inconfort commence. La gravité commence à tirer vos pieds légèrement plus vite que votre tête. La sensation initiale est que l'on a attaché des poids de 40 kg à vos chevilles. Votre colonne vertébrale craque et s'étire d'une manière presque thérapeutique, mais la chute accélère. En franchissant la marque des 3000 km, la différence de force entre vos pieds et votre tête se multiplie. Maintenant, c'est comme si vous étiez suspendu à une barre de métal par les bras, tandis qu'une camionnette entière est accrochée à vos jambes. Les ligaments des genoux et du bassin commencent à céder. Vous essayez instinctivement de replier les jambes pour diminuer la douleur, mais la force centrifuge et l'étau gravitationnel immobilisent votre corps. Vous êtes crucifié dans le vide. Lorsque la distance tombe à 1000 km, la différence d'attraction atteint le chiffre impressionnant de 50 fois la gravité de la Terre. Ce sont des tonnes qui tirent sur la base de votre corps. À cette hauteur, ce ne sont pas les os qui cassent en premier, mais les tissus mous. Les muscles des cuisses se rompent d'eux-mêmes, et la peau de l'abdomen se déchire sous une tension insupportable. Le véritable désastre se produit à l'intérieur. Vos veines et artères sont des tubes flexibles qui transportent du liquide. En étant étirées si brutalement, elles s'affinent jusqu'au diamètre d'un cheveu. Le cœur n'a pas la force physique pour pomper le sang à travers des espaces si étroits et subit un effondrement hydraulique instantané. En même temps, vos yeux perdent leur forme sphérique naturelle, étant pressés en ovale long qui décolle les rétines d'un coup. La cécité est totale, mais le cerveau, encore intact dans la boîte crânienne, continue de vivre et de recevoir chaque choc de douleur qui monte par les nerfs. À 500 km, la résistance du calcium est vaincue. Les fémurs sautent des articulations et la colonne se brise en multiples parties. Votre corps s'est déjà allongé de 20% de plus que sa hauteur originale. La gravité ne vous tire pas seulement vers le bas, mais écrase aussi vos épaules et vos côtes vers l'intérieur,
pliant votre cage thoracique comme si elle pressait une masse d'argile. Le manque d'oxygène dans le sang n'éteindra votre conscience qu'après 45 secondes de cette déformation. 45 secondes entières à sentir votre propre biologie s'effondrer, dans une agonie que la distorsion du temps fera paraître infinie. Et il ne servirait à rien de changer la chair pour des armures indestructibles. Si nous envoyions un cylindre fait de nanotubes de carbone, la structure la plus rigide que la science conçoive, le résultat final serait identique. À 100 km du centre, la gravité devient si sévère qu'elle fait éclater les liaisons chimiques entre les molécules. Le métal le plus résistant coule comme de l'eau et la chimie de base cesse de fonctionner. N'importe quel vaisseau serait démonté boulon par boulon, puis atome par atome. À la fin de la chute, votre forme biologique n'existe plus. Les atomes de vos cellules perdent leurs électrons, exposant les noyaux vibrants. Vous ne devenez qu'un jet incandescent et extrêmement fin de particules subatomiques. Votre complexité, vos peurs et toute l'ingénierie du corps humain sont broyées et alignées en une unique file de matière, dégringolant dans le vide absolu et sombre. C'est une violence difficile à concevoir, mais elle pâlit totalement quand nous comparons ce trou noir ordinaire aux véritables empereurs du cosmos, ceux qui sont capables d'engloutir des galaxies entières sans même remarquer ce qu'ils font. Alors qu'un trou noir ayant la masse de notre Soleil est une machine de broyage implacable qui vous déchire à des kilomètres de sa limite externe, la véritable horreur de la nature cosmique ne réside pas dans l'écrasement immédiat de la matière. Jusqu'à ce point, nous avons imaginé les trous noirs comme des bêtes affamées, des prédateurs qui habitent des récifs lointains de l'univers. Nous les avons vus et avons mesuré leur agressivité avec des échelles d'impact humain. Mais il existe des objets dans le vide qui sont bien au-delà de simples animaux prédateurs. Ils ressemblent à des désastres aux proportions galactiques, et comprendre la physique de Thon 618 signifie écarter toute analogie de prédation. Thon 618 est si lointain que sa lumière a mis plus de 10 milliards d'années pour atteindre les lentilles de nos télescopes au sens strict du terme. Cela signifie que, pendant que la Terre et le système solaire balbutiaient dans leur formation embryonnaire, ce géant façonnait et détruisait déjà la structure de l'univers primitif de manière insensée. Juste pour dimensionner cette folie, les mathématiques du vide estiment que la singularité de cet unique objet possède un volume gravitationnel si formidable que son poids exact ne se mesure pas dans la maison des milliers, mais à la marque impressionnante de 66 milliards de fois la masse de notre étoile. Essayez d'aligner cette quantité absurde de matériaux dans votre esprit une seconde, car pour la plupart d'entre nous, ces chiffres perdent leur sens. Si nous utilisons ce monstre gravitationnel appelé Sagittarius à étoile, qui a 4 millions de masses solaires et réside dans la région centrale de notre propre galaxie comme modèle de base, la surprise visuelle va vous écraser. Si Thon 618 avait la taille exacte de la Terre, notre prédateur voisin et destructeur de mondes serait une graine de sésame posée au sommet d'une montagne entière. L'intelligence artificielle Axiom a dessiné un scénario de substitution géographique radicale dans notre système solaire, juste pour que nous puissions voir les distances correctes de manière douloureuse. Si Thon 618 était magiquement transporté à la position exacte où notre Soleil illumine et réchauffe la Terre, les conséquences se produiraient à la vitesse de la lumière. La surface finale de l'horizon des événements ne consommerait pas silencieusement la Terre, Mars ou Jupiter comme de petits repas isolés. Ce rayon de négation totale et d'obscurité déforme l'univers alentour en une bulle invisible qui englobe la colossale distance de 390 milliards de kilomètres à partir de son noyau mystérieux. Pour avoir la proportion de cette bulle de néant en mesure compréhensible pour nous, pensons à l'historique exploratoire de nos sondes longue distance, la sonde interplanétaire. Voyager, qui a quitté la surface sûre de notre planète dans les années 70 du XXe siècle et a passé presque un demi-siècle à courir au loin pour tenter de se libérer des liens gravitationnels locaux, n'a atteint jusqu'à présent qu'environ 24 milliards de kilomètres parcourus. Si elle était miraculeusement positionnée dans le noyau obscur de Thon 618 et allumait ses fusées directement vers l'extérieur à toute la vitesse permise aujourd'hui, elle passerait la vie de la Terre elle-même à essayer d'atteindre les limites externes.
et la cruauté finale de la physique de ce colosse n'est pas la destruction instantanée de votre corps, comme cela arriverait aux échelles plus petites, mais bien l'illusion de confort éternel. Car plus la masse accumulée par le trou noir au long de milliards d'années est grande, plus son gradient gravitationnel extrême près des bords devient ténu. Et le résultat physique pour un voyageur tridimensionnel au milieu de ce puits, tombant par l'horizon des événements de ce souverain du ciel, n'impliquerait pas un démembrement immédiat de tendons et de cartilages humains en ligne d'un seul atome. L'attraction au long de millions de kilomètres d'entrée est incroyablement douce. Vous vous effondreriez dans l'obscurité pendant des semaines, ou peut-être de longs mois dans un état total de paix cosmique, plongeant confortablement. Vous parviendriez à admirer les étoiles du passé, déformant leurs lignes de lumière. Vous regarderiez le tissu brillant de milliers de mondes se courber lentement comme un kaléidoscope gelé, et vous pourriez même bâtir des civilisations de transition, voyageant dans le silence mortel de ce vide, en chute libre, continue vers l'oubli. Vous feriez cela dans l'ignorance totale que les liens logiques avec votre univers natal ont déjà été amputés en permanence à la porte invisible que vous avez traversée. C'est la construction et l'existence de la cellule de prison la plus colossale, parfaitement spacieuse et impeccablement inoffensive imaginée au fond noir de l'espace. Vous n'affronteriez la terreur mécanique d'avoir vos atomes déchiquetés que lorsque la descente anesthésiante toucherait les sous-sols de cet univers parallèle, incroyablement près du puits final, d'où rien ne parvient à germer à nouveau. Cependant, aussi gigantesques et sereins que ces léviathans paraissent de l'intérieur, de l'extérieur, ils émettent une tempête destructrice et incontrôlable à travers l'espace. On nous a toujours appris à avoir peur du noir. C'est un instinct de survie sculpté en nous par des millions d'années, parce que l'obscurité cache des menaces mortelles. Mais en regardant la structure profonde de l'univers, nous réalisons que le vide noir cache une menace mineure comparée à la véritable terreur cosmique apportée par la lumière. Une lumière d'intensité si violente qu'elle a le pouvoir absolu de balayer la vie de planètes situées à des milliers d'années-lumière de distance. Nous parlons des quasars, les phares monumentaux qui s'allument lorsqu'un trou noir décide de sortir de son sommeil et de commencer un festin. Nous imaginons ces colosses seulement comme des siphons silencieux, attendant que des mondes trébuchent sur leurs bords. La vérité est que lorsqu'un torrent de matière tombe en même temps, la physique de l'environnement s'inverse. Le puits ne parvient pas à tout avaler. La matière s'accumule, tourne en spirale et forme un disque épais de poussière et de gaz broyés. La friction entre les couches de cet anneau est si extrême que la température monte à des centaines de millions de degrés. L'objet devient un moteur qui convertit la gravité en pure énergie, brillant plus que des milliers de milliards d'étoiles combinées en un seul point. Et la vague de destruction ne s'arrête pas à la chaleur. La rotation folle tord les champs magnétiques alentours comme des élastiques serrés à la limite extrême. Ces lignes invisibles fonctionnent comme le canon d'une arme magnétique de proportions indescriptibles. Au lieu de s'effondrer dans l'obscurité, une grande partie du gaz bouillonnant est capturée et projetée par les pôles. Ce sont des jets de plasma tirés à 99,9% de la vitesse de la lumière. C'est la limite physique permise par notre univers, empoignée et utilisée comme munition létale. Si notre planète croisait accidentellement le chemin d'un tel jet, le rayonnement gamma nous frapperait avec tant de force que toute l'atmosphère serait arrachée d'un seul coup, balayée comme une feuille de papier dans un ouragan. Les océans bouilliraient en quelques jours et le sol serait bombardé par une énergie qui défait les ponts chimiques de notre ADN. La mort globale arriverait dans la fraction de seconde où le ciel s'éclaircirait, sans temps pour s'enfuir. Le vent généré repousse le gaz formateur d'étoiles au loin, condamnant son propre foyer à un vieillissement froid et sombre. C'est le cannibalisme cosmique parfait. Face à ce pouvoir annihilateur, il est naturel de se demander si l'ombre massive qui ancre le centre de notre voie lactée porte ce même instinct meurtrier. La réponse est définitivement affirmative. La preuve matérielle de ce passé de fureur plane silencieusement au-dessus de nos têtes aujourd'hui. Les télescopes ont détecté 2 sphères colossales de rayonnement gamma, déchirant l'espace sur 25 000 années-lumière vers le haut et le bas du noyau de la galaxie. Connues sous le nom de bulles de Fermi,
Ces sphères occuperaient presque la moitié du ciel nocturne terrestre si nos yeux avaient la capacité de voir cette fréquence de lumière. Elles représentent l'écho durable d'une explosion qui a ébranlé le voisinage il y a environ 3 à 6 millions d'années. En termes géologiques, c'est arrivé presque hier. Alors que des ancêtres primates marchaient en Afrique, le monstre central a dévoré de la matière en excès, s'est étouffé et a éternué des radiations dans l'espace. Notre monde a survécu uniquement parce que l'orbite de la Terre repose protégée dans le plan latéral, échappant aux tirs directs par pure chance. Malgré cela, la pluie de radiation diluée qui a baigné la planète pourrait avoir forcé les grandes mutations génétiques qui ont dessiné notre espèce. Ce moteur se trouve affamé et endormi dans un silence fragile. Cependant, le centre de la Voie lactée est bondé d'étoiles orbitant trop près du bord. Si l'une d'elles glisse et tombe, le grand phare s'allumera de nouveau. Le noyau brillerait dans nos nuits, avec une force supérieure à celle de la pleine lune, détruisant les rythmes biologiques des animaux. La pluie continue de radiation ferait fondre notre couche d'ozone en quelques mois, forçant le reste de l'humanité à creuser des trous pour vivre dans le noir pendant que le soleil brûle la surface sans protection. La force brute de ces anomalies effraie, mais ce qui défie réellement la logique est leur position exacte sur la carte de l'infini. En enquêtant aux confins de l'observation, l'intelligence artificielle Axiom a cartographié des groupes monumentaux de quasars s'étendant sur des milliards d'années-lumière. La physique traditionnelle exige que l'espace soit uniforme à grande échelle, sans motif privilégié. Pourtant, ces feux ancestraux forment des structures incroyablement organisées, alignées sur une grille de coordonnées parfaitement tracée. Ils abandonnent le caractère aléatoire de la nature, portant la signature de points cloués dans un tissu géométrique exact, soulevant le soupçon que le désordre infini ne soit qu'un système strictement architecturé. Ce motif géométrique des quasars éparpillés dans le noir n'est pas seulement une anomalie cosmique ordinaire. L'ordre millimétrique trouvé dans la disposition de ces feux colossaux ouvre la voie au constat le plus perturbant de la science moderne. On nous enseigne à faire pieusement confiance à la réalité que nous touchons avec les mains, à la fluidité ininterrompue du vent et à la douceur continue de la lumière du soleil sur la peau. Nous croyons que l'univers descend infiniment dans le détail absolu et s'étire sans limite vers l'extérieur. Mais la physique rigoureuse suggère que notre monde possède une résolution gravée dans le tissu de l'espace. Si vous prenez la photo la plus nette jamais capturée sur Terre et forcez le zoom à travers les lentilles d'un microscope, vous arriverez à un point aveugle où l'image cesse d'être réelle. Elle se brise en petits blocs isolés, limités par le moyen même qui les a formés. La réalité, dans sa structure ultime, fonctionne exactement de la même manière. Il existe un point absolu en physique, appelé longueur de Planck, qui représente 10 puissance 35 négative de mètre. Cette mesure minuscule est le plus petit bloc de construction possible. Moins que cela, l'existence physique perd tout simplement son sens. C'est la limite du tissu de la création elle-même. Et l'endroit dans l'univers où cette rupture dans la fluidité de la réalité devient scandaleusement visible est exactement à l'horizon des événements d'un trou noir. Depuis des décennies, des physiciens comme Leonard Susskind et Gerard T. Hooft ont mené des batailles intellectuelles féroces pour expliquer comment l'information survit à cette destruction infinie. La réponse à laquelle ils sont arrivés défie notre perception quotidienne des 3 dimensions. Ils ont suggéré que tout ce qui dégringole dans l'obscurité est comprimé, écrasé et parfaitement gardé sur la coquille bidimensionnelle de ce bord. C'est comme essayer de lire la recette détaillée d'une boîte de soupe en ne tâtant que l'étiquette extérieure sans jamais toucher au liquide à l'intérieur. En croisant cette théorie holographique avec les chiffres de résolution de la réalité, Axiom a révélé des résultats effrayants. En mesurant la surface d'un horizon des événements monstrueux, les calculs ont indiqué que chaque bloc de construction de Planck autour de cette boule sombre contient exactement une unique unité d'information de base, comme un petit interrupteur de présence ou d'absence. Cela signifie que les montagnes, les artères humaines et les souvenirs oubliés du passé pourraient être que des interprétations spatiales, riches en volume de données, gravées sur une surface plate très lointaine. La force que nous appelons gravité ne serait que la conséquence collatérale thermique
de la désorganisation de ces petits blocs distants dans l'infini. La preuve que notre existence peut être fragmentée de cette forme est venue d'un détecteur d'ondes gravitationnelles, appelé GEO Sixsense, caché sur le sol allemand. Pendant longtemps, la machine a été hantée par un bruit fantôme constant. Les scientifiques ont vérifié les tremblements sismiques, les vibrations de particules locales et les interférences climatiques, mais rien ne justifiait le son. En croisant le spectre de ce son inexplicable, la conclusion qui a émergé fut dévastatrice. La machine, poussée à la limite extrême de sa capacité d'écoute, a trébuché sur la frontière finale de l'univers. Ce que les antennes captaient était loin d'être un défaut local. C'était le son réel de l'engrenage de l'espace. Le frottement des petites briques de la réalité se frottant les unes aux autres, incapables de livrer une fluidité continue. Nous avons littéralement entendu la granulation du cosmos opérant à sa base essentielle. Si les fondations de la nature se comportent de cette façon, limitées par une architecture brisée en morceaux et organisée sur la surface d'horreur massive, la structure même dans laquelle nous habitons devient extrêmement fragile. La stabilité totale de l'air que nous respirons serait conditionnée à l'existence de ce bouclier extérieur oppressant. Pire encore, ce concept ouvre la possibilité réelle que la densité de l'univers observable dans son ensemble corresponde mathématiquement à la perfection à la densité de l'intérieur d'un trou noir de proportions absurdes. L'expansion sans frein de la Voie lactée et de tout le vide ne serait pas l'étirement d'un ballon dans le vide, mais une chute invisible de nos galaxies vers le cœur d'un être monstrueux encore plus grand et impensable. Ce plongeon dans des puits consécutifs apporte un inconfort profond sur le rôle de qui nous sommes vraiment. Nous pourrions être les habitants d'une expérience incrustée dans la peau morte du temps, un sous-produit d'informations serrées dans des espaces morts. Il reste encore à affronter le masque final de la mort cosmique. Le fond exact du puits gravitationnel continue d'être le plus grand défi pour la compréhension humaine. Nous devons affronter les mathématiques impossibles de la division par zéro pour déchiffrer la racine. Malgré toute la destruction brutale de la matière et la distorsion écrasante du temps, la question la plus importante reste sans réponse au fond du puits. Qu'existe-t-il en fait au centre exact de cette obscurité? La physique classique, celle que nous utilisons pour lancer des fusées et comprendre l'orbite des planètes, nous donne une réponse qui sonne comme une défaite. Elle dit que là, au fond, existe une singularité, un point mathématique où la masse est infinie et le volume est zéro. Mais dans la nature réelle, l'infini n'est pas une réponse acceptable. Lorsqu'une équation résulte en l'infini, c'est un cri de secours des mathématiques disant que la théorie s'est brisée. La nature ne divise rien par zéro. Il doit y avoir quelque chose de solide, quelque chose de réel, remplaçant ce point impossible. Pour tenter de résoudre cette impasse, l'intelligence artificielle Axiom a été chargée de forcer une poignée de main entre les deux grandes rivales de la physique. D'un côté, la relativité générale qui gouverne les géants, et de l'autre, la mécanique quantique qui gouverne les particules minuscules. Le résultat de cette union forcée suggère que la mort d'une étoile n'est pas la fin de l'histoire, mais une pause dramatique. La première hypothèse qui surgit de cette analyse est celle de l'étoile de Planck. Imaginez l'étoile s'effondrant, étant écrasée par son propre poids. Elle diminue, jusqu'à atteindre la plus petite mesure possible dans l'univers. À ce moment critique, la gravité tente de l'écraser encore plus, mais l'espace refuse. La pression quantique crée une force répulsive violente. L'étoile ne disparaît pas en un point sans taille. Elle frappe le fond du tissu de l'espace et ricoche vers l'extérieur. C'est un rebond explosif. Le problème est que la gravité extrême dilate le temps de manière absolue. Pour l'étoile qui est en train de tomber, ce rebond ne dure qu'une fraction de seconde. Elle s'effondre et explose instantanément. Mais pour nous, tant qui regardons de l'extérieur, la gravité étire cette seconde en milliards de milliers de milliards d'années. Ce que nous appelons trou noir pourrait être, en vérité, une étoile qui est en train d'exploser en ce moment même, mais au ralenti si extrême qu'elle semble gelée dans le ciel. Le monstre sombre agit comme une bombe à retardement en pause, gardant tout ce qu'il a avalé pour le rendre à l'univers dans un futur lointain. Mais il existe une seconde possibilité, encore plus fascinante, qui transforme ces objets en portes.
Les équations permettent l'existence de l'opposé exact d'un trou noir, connu sous le nom de trou blanc. Alors que rien ne peut sortir du trou noir, rien ne peut entrer dans le trou blanc. Il ne fait que cracher matière et lumière vers l'extérieur. La théorie suggère que le fond de l'entonnoir gravitationnel pourrait être connecté par une gorge de trou de verre à un point de sortie ailleurs. La grande question est de savoir où se trouve cette sortie. Cela pourrait être en un autre point reculé de notre propre galaxie, ou cela pourrait être quelque chose de bien plus grand. En analysant la signature énergétique de notre propre Big Bang, le moment de création de tout ce que nous connaissons, les données montrent une ressemblance suspecte avec les mathématiques d'un trou blanc. Il y a une chance immense que notre univers entier soit le résultat de l'effondrement d'une étoile géante dans un autre univers plus grand, un univers pair. Nous vivrions à l'intérieur de l'horizon des événements d'un titan inimaginable. Ce que nous percevons comme l'expansion du cosmos serait en vérité la chute continue de la matière vers les bords de cet univers plus grand. Cela nous mène à une idée de sélection naturelle cosmique. Si des univers naissent à l'intérieur de trous noirs, alors les univers qui parviennent à créer plus d'étoiles et plus de trous noirs sont ceux qui ont le plus d'enfants. Les lois de la physique qui permettent notre existence, la chimie du carbone et la lumière des étoiles, pourraient ne pas être un accident chanceux. Elles pourraient être le résultat d'une évolution de générations d'univers, ajustant les constantes physiques pour maximiser la création de vie et de nouveaux trous noirs. Nous sommes essentiellement les cellules reproductrices d'une structure bien plus grande que nous ne verrons jamais. Sous cette optique, l'humanité cesse d'être victime d'un cosmos hostile pour assumer un rôle fondamental dans son cycle de vie. Peut-être, dans un futur lointain, quand toutes les étoiles de notre ciel s'éteindront et que l'univers refroidira, les civilisations avancées qui resteront ne fuiront pas les trous noirs. Elles courront vers eux. Ils seront les seuls canaux de sauvetage restants. Entrer dans un trou noir pourrait être la seule manière d'échapper à un univers moribond et de renaître dans une réalité jeune et chaude de l'autre côté. Nous découvrons alors que l'obscurité entre les étoiles garde une nature extrêmement fertile. L'horizon des événements fonctionne comme une membrane de protection pour ce qui grandit à l'intérieur. Nous sommes faits de la poussière qui a été cuite dans des étoiles et éparpillée par des explosions, vivant dans une réalité qui respire probablement à l'intérieur d'un géant. Observer l'obscurité extrême finit par être une façon de voir l'origine même de tout. La peur de l'inconnu se dissout lorsque nous comprenons que la destruction et la création ne sont que deux côtés du même processus mécanique. La gravité qui brise les eaux est la même qui allume les galaxies. Lorsque vous regarderez le ciel ce soir et verrez l'obscurité profonde, souvenez-vous qu'elle n'essaie pas de vous engloutir. Elle est enceinte de nouveaux mondes. Le mystère demeure, mais maintenant, au moins, nous savons que nous en faisons partie. Si cette enquête vous a plu, votre abonnement à la chaîne nous aide à développer le projet de recherche Axiom. Nous serions ravis de lire votre réflexion sur le sujet de la vidéo dans les commentaires et votre suggestion pour le prochain thème à aborder. Dites-nous de quelle ville vous nous suivez. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout.